il a été plus compétitif que les gens n'ont tendance à le dire. Et en réalité, si l'opposition avait une bonne stratégie, on se serait retrouvé vraiment dans une situation très difficile qui allait même justement créer plus de problèmes. Ça veut dire qu'on aurait eu un écart d'1 ou de 2 points. Et vous voyez bien quel type de configuration ça allait créer. Ça veut dire qu'on aurait une victoire, par exemple, du président Biya, avec 51 contre 49 pour l'opposition. Et c'était parfaitement possible. Bon, les gens, parce que ça les arrange, mettent en évidence des irrégularités qu'ils attribuent exclusivement au pouvoir. Ça, c'est de la mythologie. L'élection, quel que soit le contexte, est une dynamique de compétition. Et cette compétition peut comporter des aspects qui ne sont pas des aspects loyaux. Ça, c'est une règle des élections où qu'on se trouve. Et d'ailleurs, s'il faut même rentrer dans cette élection-là, les irrégularités commises par le candidat que certains veulent célébrer sont explosives. Vous avez des éléments de preuve. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ah ben. Mais je vous dis qu'elles sont explosives. C'est une élection compétitive. Maintenant, cette élection révèle aussi les contradictions et la complexité du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a à la fois des aspects qui sont liés à des transformations qui font que le pays ne peut plus se lire simplement à partir des blocs communautaires, mais en même temps, il y a dans cette élection la preuve que les blocs communautaires sont bel et bien là. En réalité... Ça a été un vote communautaire? Oui, c'est un vote comme si je voulais dire ça en termes compliqués, c'est un vote intercommunautaire suraffinitaire. Ça veut dire que le vote se fait en tenant compte d'éléments qui ne sont pas des éléments communautaires de manière directe, mais qui sont des éléments communautaires parce que des leaders d'une communauté peuvent appeler à faire voter un candidat qui n'est pas de leur communauté. Vous comprenez? Ça veut dire par exemple que moi, je ne suis pas en course et je demande de manière directe ou indirecte qu'on vote pour un candidat d'une autre communauté. Quand vous allez avoir une lecture superficielle, vous allez dire non, ce vote-là n'a rien à voir avec les communautés, alors qu'il a à voir avec les communautés. On se trouve donc dans une configuration qui a été préparée, mais n'a pas été suffisamment mûrie, où vous avez 2 coalitions communautaires. 2. Vous me rejoignez alors? Laissez. Laissez, il y a 2 coalitions. Les successions temps et les successeurs conventionnels. Non, ce n'est pas ça. Finalement, il faut laisser sous les... Mais c'est ça. Ce n'est pas ça. Comment tu me donnes là? Ce n'est pas ça. 2 coalitions communautaires. Vous avez un régime qui est le produit d'une histoire, qui contrôle l'hégémonie, c'est-à-dire la suprématie politique et institutionnelle, qui est donc contraint par ces conditions à construire une alliance nationale. Cette alliance nationale se trouve présente dans toutes les régions, mais elle est concentrée autour de 3 pôles. Un pôle nord, un pôle sud, un pôle ouest. C'est ça le dispositif du RDPC. Maintenant, l'opposition en face a voulu casser cela. C'est-à-dire a voulu scier le RDPC dans ce qu'on appelle commodément le Grand Nord. C'est-à-dire éteindre le RDPC dans le Grand Nord, le neutraliser complètement dans l'Ouest. Mais ça n'a pas réussi. C'est pour ça que le RDPC a gagné. Pourquoi le RDPC gagne? Parce que ayant une implantation nationale, au niveau de la manœuvre, ce qui concerne les procès-verbaux, il a une masse importante de procès-verbaux qui lui fournissent l'information et qui lui donnent les données sur la dynamique de l'élection. Et il les a pratiquement pour toutes les régions. Le candidat qu'on a en face, qui en réalité est le produit d'une alliance tactique, qu'il faut appeler par son nom. L'alliance est FSNC, MRC. Ah bon? Oui. Il y a eu une alliance de ce genre? C'est clair. D'abord, le président par intérim, pour autant qu'il y ait intérim là-bas, M. Mamadou Yakouba, a demandé qu'on vote pour Tiroma. Donc c'est une alliance claire. Et c'est cette alliance qui permet au FSNC, qui n'a aucune base dans le littoral,
d'être présent dans le littoral où le MRC a un ancrage indiscutable. Voilà pourquoi c'était une erreur pour le MRC de ne pas aller aux élections législatives et municipales en 2020. Parce que la configuration de cette élection montre que le MRC avait un ancrage important dans le littoral pour les raisons sociologiques qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont liés au fait qu'il y a une forte présence des ressortissants de l'Ouest, en général et particulièrement de l'Ouest d'Ibamileke, dans le littoral. Est-ce que le MRC c'est un parti des Bamileke? Non, c'est pas ça le problème. Laissez, je poursuis mon analyse. La victoire de Tiroma dans le littoral, c'est le MRC. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Au nord, le MRC avait commencé un travail pour essayer d'étendre son réseau du nord. Mais ce travail était confronté à la concurrence du RDPC et de l'UNDP, qui sont les deux partis les plus importants là-bas. Le FSNC ayant là-bas une présence limitée. Ce sont les conditions situationnelles faisant que comme M. Bello Bouba n'a pas un habitus populiste, il n'était donc pas le bon client dans une logique où il fallait opposer au président Biya quelqu'un qui peut tenir le discours qui arrange les gens, même s'il n'a pas de programme. C'est donc au nord la préemption d'une bonne partie des voix de l'UNDP ajoutée à l'action du MRC qui produit la forte présence du candidat Tiroma au nord et dans la Damawa, zone traditionnellement UNDP. Mais le RDPC a réussi l'essentiel au niveau de la stratégie. Il a quand même conservé des poches importantes au nord et même dans la Damawa, malgré le fait que ce sont des zones où il était en recul. Et il a conservé surtout la maîtrise dominante dans l'extrême nord. Et c'est pourquoi il gagne. Je finis. C'est très important. On a parlé du vote dans le Nozo. Et je voulais justement une question. Le vote dans le Nozo, c'est les conditions, encore une fois. On a deux régions qui sont entrées en crise à travers un mouvement armé. Ce mouvement armé a d'abord désarticulé la base du SDF. Et cette base du SDF s'est retrouvée prisonnière. Elle a été prise en otage par le mouvement armé. Et ça a fait que dans la compétition loyale, le SDF ne peut pas se déployer de manière efficace. Et le RDPC en profite, particulièrement au nord-ouest. Au sud-ouest, le RDPC était déjà dominant. Mais les mêmes conditions ont fait qu'il soit présent. À l'ouest, pour terminer, le RDPC a quand même, dans une certaine mesure, bloqué parce qu'il est un parti national. Je ne dirai pas le reste. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que l'opposition doit encore progresser. Mais elle aurait pu gagner cette élection. C'est parce qu'elle n'a pas suivi ce que M. Elimbi Lobele. Nous avons l'opposition la plus bête. Je ne sais pas si elle est bête. Mais pourquoi vous tapez la tête? Je tape la tête parce que ça n'a pas été suffisamment utilisé. La tête? Oui. Donc l'opposition est bête. Non. C'est pas parce qu'on n'utilise pas la tête que ça veut dire nécessairement qu'on est bête. Abel Elimbi Lobele, est-ce que le président de la République, au sortir de cette élection, ne devrait pas sanctionner ces élites qui ont perdu l'élection dans leur village, dans leur regroupement, dans leur communauté? Le président Biya doit tirer les leçons que dans son camp, il y a beaucoup d'incompétents qui profitent de l'appareil du parti. Vous voyez, je reviens un peu sur tout ce désordre qui règne à Douala et ailleurs dans nos petites villes. Pourquoi? Où sont ces présidents de comité de base, ces présidents de sous-sections, ces présidents de sections qui mobilisent souvent des milliers de personnes dans les défilés? Pourquoi n'ont-ils pas mobilisé les gens pour empêcher les casses? C'est quand même curieux. Vous voyez le défilé ici à la place du 20 mai. Ici, vous voyez près d'1 million, plus de 250 000 militants du RDPC.
250 000 militants et les présidents de sous-sections, de comités de base ne sont pas capables de dire « Ok, comme vous menacez de faire du désordre, nous allons nous déployer. » Ils ont laissé faire le désordre. Et ce n'est que quand la situation est déjà à peu près consommée, à Douala 3 à 2, on a déjà brûlé la maison de Fampou, qu'on voit finalement les jeunes du RDP sortir. Le mal est déjà consommé autant pour moi. Donc il y a un problème sur la viabilité de l'encadrement de son parti. Parce que l'encadrement du parti, ce n'est pas seulement pour aller au défilé et recevoir l'argent pour festoyer. C'est aussi pour mobiliser les électeurs, mais c'est aussi pour gérer les situations de crise contre votre parti. Comment vous n'arrivez pas à gérer les situations de crise contre le RDPC? On dit que le RDPC a gagné. Depuis qu'on dit ça, vous voyez qui? Vous voyez qui des cadres du RDPC au devant de la scène pour conjurer cette instrumentalisation de la jeunesse? Bon, moi je reviens sur autre chose. Je veux dire aux gens que, vous savez, la vérité, c'est comme les fesses. Ah bon? Oui. Ça veut Vous dire quoi? faites n'importe quoi. Comment tu peux faire pour ne pas t'asseoir avec tes fesses? Tu vas toujours t'asseoir sur les fesses. Donc, vous montez, vous descendez. C'est depuis 2017 que j'ai dit à mes frères de l'opposition, première chose, cessez de croire que l'évocation de la fraude électorale légitime vos échecs. Cessez ça. Ce discours doit finir. Nous échouons aux élections à cause d'une mauvaise organisation des forces du changement. Et tous les résultats que nous avons nous montrent que, premièrement, la dispersion des voix ne s'est pas produite comme on attendait. Parce que quand je prends les 9 candidats, ils ont 450 000 voix. C'est-à-dire, je prends Akere, Ateki, Bouga, comment il s'appelle, Iodi, Serge Espoir Matomba, Kwemo, Ossi, Ndamjoya. Tous ces gens-là ne font pas 500 000 voix. Ne font pas 500 000 voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'effet, l'idée de la coalition a fonctionné dans l'esprit d'un grand nombre. Sauf que cette idée-là n'a pas mobilisé entièrement les forces du changement. Puisqu'il y avait un doute. Et le fait que cette idée ne mobilise pas entièrement montre très bien que M. Chiroma, M. Bello ont perturbé l'opposition. Ils sont responsables de la défaite. Et l'analyse que Bessal a fait de leur sortie au moment où ils sortent compromet complètement la crédibilité de l'idée selon laquelle ils se sont détachés par eux-mêmes. Pourquoi c'est enjoué? Le timing. Le timing. On fait des luttes, on mobilise. Depuis des années, M. Chiroma est dans le camp qui nous attaque. Et au dernier moment, ils sont pour venir organiser la dispersion du vote contestataire dans le Grand Nord. Et pas seulement dans le Grand Nord. Parce que les peuples du Grand Nord sont énormément présents au littoral. Il s'agit donc de capter l'électorat contestataire du Grand Nord pour que cet électorat n'aille pas ni chez Ossi, ni chez Cabral Libi, ni chez Matomba, ni chez personne. Donc, nous avons échoué, chers compatriotes. Pour chuter. Cabral Libi, nous avons perdu. Aussi, nous avons perdu. Matomba, nous avons perdu l'élection. Ndamjoya, nous avons perdu l'élection. À cause, de Issa Chiroma qui est un serviteur du régime, à cause de Bello Bouba qui sont des serviteurs du régime, dont la capitalisation, Bello Bouba a eu 112 000 voix. Ce qui est minable. Ce qui est minable, mais ce qui montre que il a voulu jouer un rôle
mais qu'il n'a pas finalement pu jouer. Mais il a joué dans les esprits à perturber l'opposition à la dernière minute. Très bien. Nous n'allons donc pas aller aux élections législatives et municipales sans tirer les conclusions. Il y a des gens qui nous ont fait échouer. Ces gens sont au cœur de l'opposition. Nous n'allons pas considérer que M. Anissé Ekane et Ndjekan Tchameni ne sont pas responsables de notre échec. Nous n'allons pas non plus considérer que le manque d'humilité des acteurs classiques qui refusent de s'asseoir seulement un seul jour pour écouter les gens qui ne sont pas candidats. Je ne suis pas candidat. Très bien. Mais je me bats depuis des années à vous faire comprendre que on ne peut pas, en face d'une machine aussi importante que le RDPC, venir sur le champ du combat avec des arguments éculés où quelqu'un a 3 conseillers municipaux dans tout le Cameroun. Le Cameroun a 10 632 conseillers municipaux. Expliquez-moi, maintenant que vous avez échoué et que vous allez faire des réunions internes pour analyser, encore faut-il les faire. Expliquez-moi comment quelqu'un qui a 3 conseillers municipaux peut se mettre devant les gens pour dire qu'il va battre Paul Biya, qui a 11 000 élus. Merci. Hein. Comme si vous êtes tous d'accord que les élus n'impactent pas dans la mobilisation du vote. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous avez fait votre faute. Ce n'est pas la peine d'aller suivre Issa Chiroma. Issa Chiroma a organisé, a participé à notre défaite. Et il est déjà en train, d'après ce que nous apprenons, la presse internationale dit, il est déjà en train de négocier le poste de Premier ministre. Exactement comme il a négocié par le passé des postes au dos, sur le dos des forces du changement. Il a démissionné du gouvernement et peut encore entrer dans le même gouvernement. Et avant, il n'a pas été sorti du gouvernement et on l'a ramené.